Bonjour les premières. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à un chapitre hyper important, le chapitre sur les fonctions dérivées. Pourquoi hyper important? Parce que ça tombe forcément au bac, à l'épreuve de maths du bac. Vous avez forcément quelque chose sur les fonctions. Et dans cet exercice sur les fonctions, qui compte en général pour à peu près la moitié des points, vous avez forcément besoin de la dérivée. Donc c'est très très important de maîtriser les dérivées. Sans ça, pas de bonne note possible au bac de maths. Donc, qu'est-ce que c'est que l'idée de la dérivée, en fait? C'est pour pouvoir faire les tableaux de variation de façon précise. Jusqu'à présent, ce que vous faisiez, c'est que vous regardez sur la calculatrice à quoi ressemblait la courbe. Tiens, on dirait qu'elle monte, et puis après elle redescend, et puis après elle remonte. Et donc, vous faisiez une flèche qui monte, une flèche qui descend, une flèche qui remonte. Bon, c'était pas mal, mais c'est pas précis. C'était un petit peu, pas au pif, mais c'était très, voilà, très imprécis. Là, avec la fonction dérivée, on aura quelque chose de précis, quelque chose d'exact. Et en maths, c'est ce qu'on recherche. Donc, qu'est-ce que c'est que la dérivée? Alors, pour vous expliquer un petit peu le principe, l'idée, c'est de se dire, je dois étudier cette courbe-là, les variations de cette courbe. Alors, ce que je vais faire, c'est que si je zoome très très fort sur la courbe, c'est-à-dire je me rapproche, je me rapproche, je me rapproche. Si on regarde par exemple à cet endroit-là, ou n'importe où sur la courbe, si on imagine zoomer très très fort, mais en fait, notre courbe, elle va presque ressembler à un petit bout de droite. Si on prend un tout petit bout, là, ça va faire une petite droite. Ici aussi, ça fera une petite droite, etc. Donc, plutôt qu'étudier la courbe, on va étudier ce tout petit bout de droite. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on le prolonge. Alors, on est bien d'accord que on appelle ça la tangente, cette droite. La tangente, là, elle est valable pour ce point-là de la courbe. Si on prend un autre point, par exemple ici, on aurait une autre tangente qui serait comme ça. Si on prend ici, on aurait une tangente qui serait comme ça. Donc la tangente qui est dessinée là, avec un T, elle est valable pour ce point-ci. Et donc cette tangente, on va étudier sa pente, ce qu'on appelle le coefficient directeur. Je vous l'ai mis ici. Ça, c'est pareil que la pente. Donc on va étudier la pente, on va regarder si la pente elle monte, si la pente descend. Et si on fait ça pour l'ensemble des points de la courbe, c'est ce qu'on va appeler la dérivée, la fonction dérivée. Alors rassurez-vous, on ne va pas devoir le calculer pour tous les x. On va trouver une formule qui va nous le donner directement pour toute la fonction, parce que sinon ça serait très long. Donc, je vous ai mis ici un petit paragraphe sur à quoi servent les dérivées, je vous laisse le regarder. À quoi elles vont nous servir, nous? Donc, c'est ce que je vous ai dit, elles vont nous servir à étudier les variations de la fonction et donc à dresser le tableau de variation de manière bien précise. Pour ça, à retenir, si la dérivée est égale à 0, c'est-à-dire si la pente de la tangente est égale à 0, la fonction, si elle a une pente égale à 0, c'est qu'elle est à plat, elle est constante. Si la pente est négative, si la dérivée est négative, une pente négative, c'est une fonction qui descend, qui est décroissante. Et au contraire, si la pente est positive, on a une fonction qui monte, qui est croissante. Alors, à quoi ça ressemblera? En fait, dans notre tableau de variation, on va introduire une nouvelle ligne. Je vous ai mis une flèche ici en rose. On va introduire une ligne avec la dérivée. Donc, on verra plus tard comment on calcule la dérivée et surtout comment on trouve le signe de la dérivée. Mais quand on aura trouvé un signe négatif, on mettra une flèche qui descend. Quand on aura un signe positif, une flèche qui monte. Alors là, je vous ai fait des exemples descend puis monte. Ça pourrait très bien être une fonction qui descend tout du long si elle a une dérivée qui est négative tout du long. Ou si elle a une dérivée qui est positive tout du long, une flèche qui monte tout du long. De même, on peut avoir, si vous vous rappelez la fonction cube, qui est une fonction en vague, on pourrait avoir moins, plus, moins, et une fonction donc, qui descend, qui monte et qui redescend. On peut avoir tous les cas de figure. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver la fonction dérivée? C'est ce qui va être le plus compliqué. Alors, c'est pas très compliqué, mais il va falloir s'exercer un peu parce qu'au début, ça va peut-être vous paraître compliqué. Et en fait, tout est dans ce tableau que j'ai encadré en rose. C'est le tableau très important qu'il ne faut pas que vous perdiez. Alors, rassurez-vous, il vous sera donné à toutes les évaluations où il y en aura besoin et il vous est donné également le jour du bac. Vous n'avez pas à l'apprendre par cœur. Mais par contre, il faut savoir s'en servir et ce n'est pas forcément si simple que ça. Donc, l'idée, c'est de trouver en fait dans la colonne de gauche à quoi ressemble notre fonction et juste de recopier la dérivée qui correspond. Si on a une fonction
1 sur x, et bien sa dérivée, ça sera moins 1 sur x carré, etc., etc. Donc le plus simple pour que vous compreniez, c'est de faire des exemples. Donc je vous ai mis 3 petits exemples ici, qu'on va faire ensemble. Donc le premier, on a une fonction toute simple, on a une fonction, si j'arrive à faire la mise au point, je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus, voilà. On a la fonction f de x égale 4x plus 2. Donc on va chercher dans notre tableau à quoi elle correspond. Donc on regarde la colonne de gauche, on voit bien qu'il n'y a pas de racine là dans notre 4x plus 2. Il n'y a pas de 1 sur x, il n'y a pas de cube, il n'y a pas de carré. On est dans le cas de figure tout en haut. On est quelque chose, un certain nombre, un x et un nombre tout seul. Un x qui n'est pas au carré, qui n'est pas au cube, etc. Donc on est dans le cas de figure, une fonction ax plus b. Et bien la dérivée d'une fonction ax plus b, c'est juste le a. C'est-à-dire, le a, c'est ce qui est devant le x. Le coefficient qui était devant le x. C'est tout. Le b, on voit qu'il a disparu. Le x, il a disparu aussi. On a juste comme dérivée le a. Donc ben là, ça va être très simple. Qu'est-ce qui est de... Ça, c'est notre a qui est devant le x. Donc la dérivée, ben, ça va être juste 4. Voilà. Et on a fini pour celle-là. Celle-là, elle était facile. On va passer à la deuxième, qui est peut-être un tout petit peu plus compliquée, mais guère plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper en petits morceaux. Donc, on va la couper en 2 morceaux, c'est-à-dire un morceau, 2 morceaux. Et on va chercher la dérivée de chaque morceau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle le coefficient, on le garde toujours. C'est-à-dire que le coefficient ici, c'est le 2. Donc le 2, on va forcément le remettre. Donc notre dérivée, ça va être 2 fois, et on va chercher la dérivée de x au cube. La dérivée de x au cube, si vous regardez dans le tableau, c'est 3x carré. Donc on n'a plus qu'à recopier. 2 fois 3x carré. Et ensuite, alors je suis désolée, j'ai écrit un peu de travers parce que c'est dur de filmer et en même temps écrire. Et ensuite, on va chercher la dérivée de notre 5. Alors, on cherche dans le tableau un nombre tout seul, et bien on ne l'a pas vraiment. Mais ici, on a le b. Vous vous rappelez, le b, il était tout seul, il n'avait pas de x. Et qu'est-ce qui lui arrivait au b? Il avait disparu. Le b, c'est ce qu'on appelle une constante, un nombre qui n'a pas de x. Bien, une constante, quand on la dérive, hop, elle disparaît. Donc, en gros, ça serait plus 0. Donc, on n'a pas besoin de le mettre. Donc là, on a fini. On va juste un petit peu simplifier. C'est-à-dire, 2 fois 3, ça nous fait 6. Donc 6x carré. Et notre dérivée, elle est finie. On passe au troisième petit exemple. Alors pareil, on va le couper en petits morceaux. Donc un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux. On va chercher la dérivée du premier morceau. Donc le coefficient, rappelez-vous ce qui est devant, ce qui est devant les x, on les garde toujours. Donc là, notre dérivée, elle va commencer par 3 fois. Et on va chercher la dérivée de x au carré. X au carré, on regarde dans notre tableau, c'est la deuxième ligne. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc 3 fois 2x. On a fait le premier morceau. On attaque le deuxième morceau. 1 sur x. Alors là, c'est tout simple. On regarde dans notre tableau. 1 sur x, on l'a. Sa dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Donc, bon, là, j'avais mis un plus. Je peux le virer et mettre moins 1 sur x carré. J'ai fait le deuxième morceau. Je passe au troisième morceau. Alors, il a encore un coefficient, c'est-à-dire un nombre qui multiplie devant. Donc, les coefficients, on les garde. Donc, plus 2 fois. Et on va chercher la dérivée de racine de x. La dérivée de racine de x, vous l'avez ici, 1 sur 2 racine de x. Donc, plus 2 fois 1 sur 2 racine de x. Je n'ai plus qu'à simplifier. Donc, 3 fois 2, ça nous fait 6. 6x, moins 1 sur x carré, plus
Alors ici, on a un fois 2 et là, on a un divisé par 2, donc on peut les supprimer. Plus 1 sur racine de x. Et j'ai terminé ma dérivée. Donc, qu'est-ce qu'on doit se rappeler? On cherche dans la partie de gauche et on recopie la dérivée qui est donnée dans la partie de droite. Les coefficients, c'est-à-dire les nombres qui sont devant les x, qui les multiplient, on les garde toujours. Le 4, on l'a gardé. Le 2, on l'a gardé. Le 3, on l'a gardé, etc. Les constantes, ceux qui sont